En principe, on devrait être... Ah ben, we are live on Facebook, me dit Boom. Magnifique. Même si sur l'écran, ce n'est pas encore ça. Donc, hello everyone. Bonjour. Bonjour. Je suis ici avec mes 3 copines astrologues. Et comme promis, on est là pour parler de la saison Sagittaire, de l'énergie Sagittaire et la saison Sagittaire. Mais avant de commencer officiellement, donne-moi 2 secondes, je vais aller regarder dans ma page si on est bien là. Je ne sais pas pourquoi on m'envoie vers le gestionnaire de pub. C'est pas grave. Alors, je suis en direct. Ah bah voilà. Et donc, mais... Attends, donc on a Stéphanie, Brun et Johanna qui nous regardent, mais moi, je n'arrive pas à trouver ma vidéo. Excusez-moi, hein, je sais, c'est chiant d'attendre, mais... Ah, écoute, c'est pas moi qui vais te jeter la pierre. Hein. Ah, voilà, je nous vois. Oui. Ah, moi aussi. Ah, ok. Donc, du coup, Andrea, salut. Salut Flo, salut Stéphanie, Amandine, Virginie et Patricia. Bon, on est en bonne voie pour que tout le monde nous voit sur Facebook. Et Catherine aussi, elle est avec nous. Bon, donc, salut, hello everyone. Donc, comme promis, cette séance était prévue pour mardi 24 novembre. Je n'avais pas choisi non plus de façon anodine ce jour, puisqu'il y a un Sagittaire dans ma vie que j'aime d'amour et c'est mon papa. Et c'est ce jour-là, c'est le jour de son anniversaire. Donc, finalement, j'étais tellement malade qu'il m'a fallu reporter la séance. Je me suis chopé une énorme grippe et j'étais pas du tout en état, surtout ce jour-là, pour diffuser en direct ni rien du tout. Mais nous voici, on a décalé la séance à aujourd'hui. Donc, l'intérêt, c'est de passer un petit moment, une trentaine de minutes ensemble, à débriefer avec d'autres spécialistes de l'astrologie, autres que moi, pour enrichir votre compréhension de ces énergies, de cette discipline qui nous passionne tous, parce que au moins ceux qui sommes en ce moment ensemble en train de parler et de nous regarder, nous sommes passionnés de l'astrologie. Donc voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser en dessous, je les lirai au fur et à mesure pour voir si on peut les répondre. On va faire comme des tours de table, comme ça, vite fait. Et si tu es en train de regarder cette vidéo en différé, quand je la mettrai sur YouTube, écoute, n'hésite pas non plus à laisser les questions si tu en as et je te répondrai ou peut-être que les filles te répondront si elles viennent nous voir, etc. Entre-temps, il y a Lise qui se joint à nous, il y a Claire qui nous dit bonjour, Marie-Geneviève, Patricia, voilà. Et on nous remercie déjà de ce partage. Donc voilà, je ne vais pas commencer, moi, à parler de cette énergie sagittaire. Je veux juste dédicacer cette séance à mon papa. Parce que c'est quelqu'un vraiment qui m'a, moi, étant soleil en sagittaire et en gémeaux, et vraiment ayant toutes mes planètes en face de ce qu'est son soleil, mon père a été vraiment, vraiment quelqu'un qui m'a appris énormément de choses sur moi, sur le rapport à l'autre. Et je suis exceptionnellement remerciante de l'avoir rencontré, même si ce n'est pas peut-être aux yeux objectifs d'autres personnes le papa parfait. Il a été loin de l'être, mais il a été parfait pour moi, pour ce que je suis venue faire dans cette vie et pour ce contrat sacré qu'il y a encore entre nous deux. Donc, merci papa de l'avoir honoré et moi aussi, je l'honore de mon côté et je te dédicace cette séance. Voilà. Les filles, qui veut commencer à nous raconter un peu qu'est-ce que ça vous fait, cette énergie sagittaire? Ah, tu nous prends de court? Vous êtes aussi ému que moi.
Oui, oui, tu Je nous ne m'attendais as. pas Oui, oui. à cette introduction. Mm. Non, Ouais, c'est vrai, ouais. c'était touchant ce que tu as dit. Ouais. Et, est-ce que j'ose? Parce que, en fait, ce qui Vas-y. est assez amusant, c'est que je suis ascendant Sagittaire. Et en plus de ça, on pourra peut-être y revenir après, j'ai le nœud sud en Sagittaire. Donc, Ah oui. voilà, Mm. j'ai déjà dit pas Retour mal de nodal. choses. Et puis, je me rappelle quand j'ai calculé mon ascendant, parce qu'à l'époque, il n'y avait même pas des logiciels. Donc, je ne savais pas sur quel ascendant j'allais tomber. Je me suis trompée. Et puis, après, quand j'ai pu regarder, enfin, confirmer que c'était Sagittaire, j'étais très contente. Parce que c'est un signe, alors on doit normalement être très objectif, mais c'est un signe que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il a cette espèce Tu d'aura m'étonnes, c'est ton ascendant. de chance, le côté bon vivant, et puis en même temps aussi la dimension spirituelle. C'est aussi un signe qui a ses défauts, bien sûr, et puis je pense que ça aussi, étant le sud, peut-être que des fois j'ai eu tendance dans ma vie à tomber sur les excès sagittaires, en tout cas certains. Mais je pense aussi que c'est un signe qui est, je ne vais pas faire trop long, je laisse aussi la place aux autres, mais je pense que c'est quand même un signe qui est très complexe. Et c'est peut-être la chose aussi qu'on doit peut-être retenir de tout ça, c'est qu'il y a le côté animal et le côté humain et le côté peut-être sacré. Donc, il y a 3 dimensions pour moi. Et c'est un signe double. Donc, voilà pour commencer, pour moi, le Sagittaire. C'est un défi. Super intéressant. Merci, Flavia. Bon, qui prend la relève? Pardon. Qui continue? Je partage, j'enchaîne aussi parce que Allez. j'ai le nœud nord, moi, côté Sagittaire. On va se croiser. Et conjoint à mon Neptune. Donc, vraiment une quête certainement un peu absolue de donner du sens. Et c'est certainement ce qui, entre autres, ce qui m'a amené un petit peu à devenir astrologue. Donc, en tout cas, c'est comme ça que j'aime bien l'interpréter, même si donner du sens participe à tous les métiers du monde. Et effectivement, le centaure qui représente le Sagittaire, pour moi, effectivement, ça me parle aussi parce qu'on est en train, avec le Sagittaire, moi, j'essaye d'élever les instincts vers plus de conscience. Je pense que c'est aussi ce qui nous est proposé quand le soleil met de la lumière à travers cette constellation, c'est d'élever un petit peu, de ne pas nier nos instincts, de les identifier, de les aimer, mais d'élever un petit peu tout ça vers une direction, vers donner du sens, vers quelque chose qui nous porte humainement, qui nous porte humainement. Voilà, globalement, tous ensemble en tant que frères humains, quoi. Enfin, ça, c'est mon côté neptunien, c'est le côté un peu humanitude. Voilà, et en plus, l'énergie sagittaire contient un peu du scorpion. Il a gagné quelque chose de son prédécesseur, qui est la lucidité. Et un peu de pessimisme peut-être, chez le scorpion, en tout cas, une lucidité parfois un peu glaciale. Et donc, le Sagittaire est là un peu pour nous réchauffer et ramener un peu d'optimisme, de souffler sur les braises pour revoir un peu cette flamme et ce feu intérieur se réveiller, voilà, pour ne pas se laisser endormir face à cet hiver qui arrive. Et, enfin, en tout cas, c'est un choix. On peut hiberner, et puis, ou bien on peut peut-être sortir de sa zone de confort et partir à l'aventure. Voilà. Tout à fait. Et moi, je vais rebondir un tout petit peu. Je te prends ta place, Annick. Non, mais tu feras après. Mais je voulais rebondir un tout petit peu sur ce que tu as dit sur cette lucidité glaciale du scorpion, avec laquelle je suis entièrement d'accord. Et quand même, en plus, moi, étant quelqu'un, malgré mes planètes en Gémeaux, de très fortement plutonienne par rapport à la position, l'emplacement et les contacts que mon Pluton a avec les planètes de ma carte, je kiffe cette lucidité glaciale. Et en fait, en effet, comme dans l'approche évolutive,
toute suivante étape contient toutes les antérieures, tu vois, la sagesse de toutes les antérieures. Moi, c'est ce que je trouve que ça donne une richesse à cette énergie sagittaire, non? Parce qu'elle a justement la capacité de voir les choses. C'est pas une énergie qui se voile la face, qui se raconte des histoires, mais malgré le fait qu'elle a accès à ce côté cru, non, très scorpion, parce qu'en scorpion, on voit les choses comme elles sont. On ne se les déguise pas, on ne met pas du ketchup dessus pour avaler mieux le truc et que ce soit moins dégueu. On prend ce qu'il y a, et ce qu'il y a, c'est ce qui est valorisé. Et ça, Sagittaire, là, et il arrive à donner un sens à ça, voilà. Et à se projeter de façon optimiste. Et moi, je trouve ça merveilleux, franchement, vraiment. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Annick. Ouais. C'est ce que j'ai essayé de dire aussi, voilà, qu'il le contient et qu'il nous tire vers le haut, en fait. Ouais, malgré le fait, tu vois, c'est pas un truc de ah non, bah, la réalité est dure et je vais me tapir là et m'enfoncer dans mon trou. Non, Sagittaire, il est OK, c'est ça la réalité, mais comment on peut aller explorer ailleurs? Qu'est-ce qu'on peut… Bon, on va laisser faire sa participation à Annick parce que sinon je vais prendre toute la place. Oui, parce que moi je suis Cancer, alors le problème de place, hein, c'est compliqué. Oui, c'est pour ça que je me le rappelle. Non, je rigole. Oui, pour moi, Sagittaire, c'est vraiment élargir sa conscience et savoir où on place nos valeurs. Je pense que c'est vraiment une question de valeur. C'est vrai que le Sagittaire, comme tu l'as dit, Charlie, c'est vraiment représenté par le centaure, c'est-à-dire les pieds dans la terre et la flèche qui vise quelque chose. Et je pense que c'est cette dualité, effectivement, du Sagittaire qui veut à la fois être reconnu par la société, parce que la place sociale est quand même très, très importante. Donc, des fois, qui peut se perdre dans des valeurs très reconnues par la société, mais qui ne sont pas les siennes. Et à un moment, effectivement, il se passe ce qui peut se passer pour le Sagittaire, c'est la crise de foie. C'est bien le cas de dire, hein, le foie étant l'organe qui représente le Sagittaire. Et c'est que sa vie n'a plus de sens et d'aller rechercher un autre sens à sa vie. Un sens beaucoup plus spirituel, beaucoup plus élevé, beaucoup plus inclusif des autres. Parce que souvent, le Sagittaire il est tellement un peu polarisé sur ses idées, qui peut en oublier un peu peut-être le côté un peu humain et se déconnecter de ses émotions. Et c'est pour ça qu'on dit que des fois que le Sagittaire manque un peu de tact parce qu'il est polarisé sur ses idées et il ne voit pas la personne en face avec peut-être plus ses difficultés, le fait qu'elle ne partage pas les mêmes opinions, etc. C'est un petit peu dogmatique quand même des fois. On est tellement dans la foi de ce qu'on veut défendre que tout le monde doit croire la même chose. Ben non, on est tous différents. On a tous des expériences de vie qu'on a intégrées de manière différente. Voilà. Et c'est vraiment le sens de sa valeur et de l'ouverture aussi aux valeurs des autres. Je pense que le Sagittaire, son défi, c'est de comprendre que la coopération est toujours plus fructueuse que la compétition. Voilà, ça, c'est beau. C'est beau et c'est super d'actualité en plus. Bon, c'est pas pour rien que les nœuds sont dans l'axe Gémeaux-Sagittaire aussi. Et qu'on est sur le point de démarrer une période de savoir très vraiment collective. où on place nos valeurs. Et le Sagittaire aussi, ce que ça m'a évoqué en revenant un peu sur ce signe, c'est que le Sagittaire est très lié à la Terre. Enfin, les centaures, c'était quand même des fils de Gaïa, hein, c'était quand même voilà, très, très, très lié aux symptômes de la Terre. Donc la notion écologique et respect de la Terre est quelque chose qui devrait être… qui devrait revenir beaucoup dans les valeurs sagittaires. Voilà. Très bien. Très bien, très intéressant. Donc, bon, les filles, si vous deviez, on va parler d'abord des côtés super chouettes du Sagittaire et après, on va le critiquer un tout petit peu parce que le Sagittaire, il a son côté d'ombre quand même, non? Ça a été abordé rapidement par Annick, bon, un des aspects, mais je pense que ce serait bien de savoir, surtout parce qu'en ce moment, on a le nœud sud en Sagittaire et que quelque part, on est tous amenés depuis la moitié de cette année 2020 et jusqu'à le début de l'année 2022 à identifier quels sont ces aspects sagittaires qui
qui viennent nous empêcher d'évoluer. Donc, quels sont ces dogmatismes et ces trucs-là dont on a parlé? Et donc, je pense que ce serait très utile si on pouvait faire un tour de ces côtés sagittaires moins chouettes pour après que les gens ils aient suffisamment d'infos pour dire « Ah, je fais mon boulot, je m'observe. Quand est-ce que je suis en train d'être comme ça ?» Mais voilà, si vous voulez, on continue dans le même ordre qu'on a démarré. Flavia, avec ton ascendant, qu'est-ce que tu kiffes de ton ascendant en Sagittaire? Raconte-nous et fais plaisir à tous les ascendants en Sagittaire qui nous regardent maintenant. Ou peut-être même à tous les soleils en Sagittaire. Moi, je dirais, j'en vois deux, en tout cas que j'ai moi vécu assez fort. Il y a le côté peut-être effectivement c'est pas un optimisme béat. Je pense que c'est aussi surtout parce que il y a ce côté foi. Donc, quand on a effectivement, quand on se prend des portes, parce que ça arrive aussi, vu qu'on le Sagittaire, il manque parfois de réflexion, les moments down durent pas trop longtemps. On a tout de suite le côté un peu, c'est plutôt la sortie par le haut qu'on va chercher. Hein. C'est peut-être justement dû à ce passage en Scorpion. Et donc après, on se dit, non, on va aller voir si l'herbe elle est plus verte ailleurs. Et puis, moi, quelque chose que j'ai vécu très fort de l'ascendant Sagittaire, c'est l'attirance pour les cultures étrangères, lointaines, etc. Où, en fait, finalement, ça donne un peu la bougeotte. Mais j'avais remarqué, la première fois que j'ai fait un voyage à 10 000 km de chez moi, je me sentais chez moi, à l'autre bout du monde. Donc, il y a cette capacité d'adaptation qui est peut-être un petit peu comme le Gémeaux, puisque c'est en fait l'autre côté de cet axe, qu'on pratique en fait à une échelle énorme. Donc, il y a aussi ce côté-là où on va toujours être à la recherche de partage par rapport là, le Sagittaire, il est vraiment ouvert d'esprit, il va être fasciné par ces nouveaux horizons, par les nouvelles manières de penser, par le côté culturel. S'il ne peut pas le faire, parce qu'il y a aussi un truc que le Sagittaire ne supporte pas, c'est de rester enfermé et devoir justifier pourquoi il sort et jusqu'où il va. Alors ça, c'est un truc qui est absolument antinomique pour un Sagittaire. Je pense que la manière dont il va pouvoir contourner cette difficulté, c'est peut-être de partir par le voyage intérieur, par le voyage dans la tête, par les livres, ou alors même par des étrangers qu'il va trouver chez lui. Voilà. Ça, c'est les côtés chouettes du Sagittaire, je trouve. Ouais. Je pense, et c'est super intéressant ce que tu dis, parce que indépendamment de ce document qui, j'espère, va rester de façon intemporelle, d'utilité et de valeur pour ceux qui regarderont d'ici, je ne sais pas combien de temps, en moment où on enregistre, on est quelque part concerné, donc on est fin novembre 2020, et on est concerné par cette histoire de pandémie, ces limitations au voyage, ces difficultés pour sortir, pour justement avoir accès à la liberté que le Sagittaire valorise tellement, tellement. Et c'est vrai que face à ça, et beaucoup de soleil en Sagittaire, lune en Sagittaire, ascendant en Sagittaire, notamment je parle de ces trois-là, mais planète personnelle en Sagittaire également, ou même nœud sud en Sagittaire, peut être en train de vivre très très mal ces confinements, ces limitations, parce qu'on vient quand même d'une époque où le voyage s'était démocratisé avec des entreprises super low cost comme Ryanair. Enfin, c'était comme une période très sagittarienne du fait que tu pouvais voyager pour peu d'argent en plus. Donc, le monde était à la portée de la main de pratiquement tout le monde. Et tout d'un coup, on a fait un arrêt en sec et enfermé tout le monde. Donc, c'est dur à vivre pour vous qui valorisez autant ça. Et c'est vrai que la lecture, c'est vrai que les documentaires, franchement, moi, je suis fan d'Arte et moi, les documentaires d'Arte me font rêver dans tous les sens. Ils sont trop bien faits. C'est comme tu te sens là en safari où tu vois, tu sens que tu voyages avec eux. Après, moi, je n'ai qu'une planète en Sagittaire, donc je ne suis pas pareil concernée. Mais je trouve que quelque part, ça vient aider, non? C'est clair, et je te rajoute juste une dernière chose. Alors moi, à chaque fois que je fais comme toi, je regarde beaucoup de documentaires sur Arte et tout de suite, je me note des idées, même des fois dans le cerveau, hein, pas forcément où je vais me documenter là-dessus. Et l'autre point aussi où je pense que l'ascendant Sagittaire peut se manifester, où ça peut être effectivement, comme tu dis, des planètes personnelles, c'est que comme par hasard, j'ai toujours eu dans ma vie beaucoup de contacts, beaucoup de gens qui vont loin, qui s'installent loin, etc., etc.
C'est assez marrant pour une personne qui fait de l'astrologie de voir ça, quoi. Comme une espèce clair. d'attirance pour ça. Ben oui, c'est les globetrotters. Et moi, je pense que ton Ouais. ascendant Sagittaire, il est pour beaucoup. Hein. Enfin, je ne connais pas ta Ça, carte, mais je te dis pas le reste, hein. J'ai une maison de 9 chargée, je suis dominante jupitérienne, alors il y a tout qui va un peu dans le même sens. c'est clair. C'est Mais j'aime clair. bien les Gémeaux aussi, hein. Heureusement que tu n'habites pas, hein, sinon. Sinon, on te coupait, Flavia. C'est clair, je te dégage de la vidéo. Flavia, tu es journaliste quand même. C'est pas rien de le dire. C'est Ouais. très Ouais, c'est clair. comme métier. Et donc, toutes ces informations que tu glanes ailleurs, tu les rassembles. C'est ça l'énergie je Sagittaire pense. aussi. Ouais, je pense que je l'ai vécu aussi comme ça. Condenser, de Ouais, fédérer, de ramener, ouais. pour Ouais, je me rappelle trouver que quand j'étais adolescente, il y avait un jeu de société parce que journaliste, c'est vrai que c'était aussi une de mes vocations au départ. Il y avait un jeu de journaliste où tu faisais du reportage. Alors, tu devais remplir un journal en allant, puis tu allais après avec un jeu de dés, tu allais en Afrique, etc., etc. Et ça, je trouvais ça fascinant. Mais tu m'étonnes. Oui. Ouais. Non, Bon, mais et toi, pardon? non, c'est tout. Je voulais juste dire qu'effectivement, ça commençait même très tôt, hein, les contes de fées, quand j'étais enfant, après les Trois Mousquetaires pour le côté Don Quichotte, etc., etc. Donc là, j'ai vraiment vécu tous ces aspects sagittaires avant de faire le voyage concret. Et puis, je pense que c'est ça. C'est Annick, toi, tu disais aussi le côté matériel, le respect de la terre. Donc, il y a tous ces éléments qui rentrent dans la manière dont on peut concevoir un voyage quand on est de ce signe. Ou alors l'ascendant signe, enfin bref. Ou comment on peut valoriser le Sagittaire dans notre roue astrale, en fait. Ouais. C'est une de mes questions pour aujourd'hui parce qu'on a tous Sagittaire. Enfin, c'est vrai que quand tu as un stellium de planète en Sagittaire, tu es plus concerné. Mais on a tous Sagittaire dans notre roue. Donc, ouais, c'est excellent. C'est ça. Et je me permets, c'est bon. Oui, c'est ton tour. C'est que pour moi, ça réveille ou ça éveille notre côté explorateur, tu vois. Et de se dire, j'explore des contrées non familières. Alors qu'on soit japonais, on explore l'Occident, et quand on est occidental, on explore l'Asie. Enfin, peu importe, mais ce qui n'est pas familier, en fait, ce qui est différent de soi. Et cette exploration, elle nécessite une ouverture, une envie et aussi une humilité parce qu'il va falloir s'adapter, il va falloir comprendre ou apprendre. Et je pense qu'une des facultés essentielles du Sagittaire, c'est l'envie d'apprendre, l'envie de comprendre le monde, comment il fonctionne, quels sont ses rouages. Et quand en plus on essaie de comprendre l'univers de la vie, on va s'intéresser d'un point de vue philosophique à beaucoup de disciplines ou également d'un point de vue très technique, très scientifique. Et il y a pas mal de Sagittaires, ou en tout cas l'énergie Sagittaire en nous, c'est réveiller ce côté un peu scientifique ou le côté un peu philosophe qui est en nous, quoi. Et c'est vrai que, alors, ce que j'aime, moi, par-dessus tout, dans le côté Sagittaire, c'est le côté camaraderie, fratrie. Je rappelle, j'ai mon Neptune dedans. Alors, il y a un côté où ce que j'aime, c'est quand justement cette énergie Sagittaire, elle nous donne accès à ce qui est finalement universel en chacun de nous et de toute époque et de toute culture, et ce côté un peu universel. Le revers, l'écueil, c'est de faire quelque chose qui est universel un standard. Que ce soit enfermé dans un dogme, enfermé dans un truc trop balisé, trop rigide. Mais la qualité du Sagittaire, c'est quand même de pouvoir rassembler plusieurs éléments et d'en faire qu'un, de réussir à ne faire qu'un avec plusieurs, quoi. Donc, il y a une énergie de camaraderie, de fédérer autour d'une idée commune. Et puis, pour finir, je dirais que quand on cherche à donner du sens dans sa vie, il me semble, en tant qu'astrologue, que c'est vraiment l'énergie Sagittaire qui parle.
Et alors, c'est intéressant d'aller voir les planètes qu'on a dedans ou les planètes qu'on n'a pas, mais en tout cas, il y a le maître du Sagittaire qui est Jupiter, qui est forcément quelque part. Et comment je trouve mieux ma place dans la société ou dans la vie quand je sais dans quelle direction je vais, quand je sais donner un sens à ma vie. Donc, ce côté où voilà, je m'élance vers un but et je vais loin, je vois grand, ça c'est vraiment l'énergie sagittaire sans laquelle on aurait du mal à élever notre conscience et à jouer le rôle d'explorateur pour aller trouver la vérité qui est en nous, qui est la sienne, quoi, en tout cas, voilà. Donc, moi, j'adore cette énergie, elle me stimule beaucoup, voilà. Très bien. Annick? Oui, alors Milkaïa, ta question, c'était est-ce que c'était faire attention à ce qu'est l'énergie sagittaire un peu dysfonctionnelle par rapport au nœud sud ou exprimer, Non, pas encore. Non. Je disais qu'on Non, allait faire d'accord. le tour des... On allait faire... Mais tu dis ce que tu veux et comme tu le veux. Hein. D'accord. Ici, on Bon, est à la bonne franquette. On va faire maintenant, dès que tu as fait ta participation, on va critiquer le Sagittaire. On va parler du côté... Ou si tu veux commencer à le critiquer, toi qui nous racontais de tes deux parents et comment ce côté pas si joli du Sagittaire, eh bien, tu l'as vu très clairement depuis toute petite. Allez, vas-y, lance-toi. C'est vrai que voilà, ce que j'aurais envie de critiquer un peu, c'est voilà, c'est le côté très, comment dire, très, un peu, ça va être un peu vache, ce que je vais dire, peut-être un but d'une certaine forme de dogmatisme, c'est-à-dire rester sur voilà, les choses doivent être comme ça, ou la société dit que c'est comme ça, et on ne va pas chercher plus loin, quoi, on ne s'ouvre pas. Justement, c'est une connaissance un peu sclérosée, quoi. Enfin, c'est un petit peu ça que j'aurais envie de dire. On ne va pas chercher d'autres sources d'informations, parfois, des fois. Tellement persuadé qu'on détient la vérité, qu'on ne s'ouvre pas à l'énergie Gémeaux qui devrait être complémentaire, qui permet d'aller voir d'autres choses, d'aller explorer justement d'autres choses et de sortir des dogmes, même si voilà, l'essentiel de la société, enfin là je ne veux pas aller, mais ici j'ai très envie d'y aller, donc je vais y aller. Voilà. Fais-toi plaisir. Par exemple, voilà ce qui se passe actuellement avec la crise du Covid, quoi. Il y a un son de cloche relayé par tous les médias, tout le monde écoute ce son de cloche, enfin en majorité. On est quand même très peu à aller voir un petit peu d'autres sons de cloche pour se faire une réelle idée, quoi. C'est cette forme de dogmatisme, voilà, qui peut être pour un Sagittaire tellement besoin d'être reconnu par la société, d'être dans la norme de la société, que quelque part, il peut partir sur de fausses valeurs ou de ne pas aller chercher plus loin ou s'égarer par rapport à ces valeurs, quand même. Voilà. Je suis tout à fait d'accord. Et en plus, je rajouterais à ça le fait que Sagittaire, il a beaucoup cette tendance à sentir que lui, il sait tout. Il y a ce côté condescendant et supérieur de la vie n'a plus rien à m'apprendre, qui est d'ailleurs relié, comme tout, hein, parce que dans toute énergie, on a ce côté de lumière et ce côté d'obscurité, qui est relié à ce passage du Capricorne, du Scorpion, qu'il a toujours très frais en lui. Donc, j'en ai chié, je sais de quoi je parle, moi, je me suis fait mes vérités dans la tête, et puis, toi, qu'est-ce que tu viens me raconter? Est-ce que tu es déjà passé par la caverne Scorpion? Et il y a ce côté un peu, tu vois, condescendant et supérieur ou excessivement fier de moi, je sais d'où viennent ces convictions de vie que je me suis faites et tu ne me sortiras pas d'ici. Et moi, je pense que ça, c'est la grande chute du Sagittaire. Oui. Parce que du moment où on se calfeutre dans ce que, d'après nous, on sait, eh bien, on est en train de merder dans la vie parce qu'on est en train de rater toutes les autres opportunités d'apprentissage qui se trouvent justement dans le Gémeaux qui est en train de dire non mais attends, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Et oui, parce que voilà. Justement, le Sagittaire, c'est toujours élargir sa conscience. Et si on reste sur ça y est, j'ai trouvé ma vérité, c'est la vérité unique et je ne la changerai pas, on n'est plus dans le standard de la vérité. Voilà, voilà. Flavia? En fait, oui, je suis assez d'accord sur le côté, peut-être que le Sagittaire, à force de vouloir tirer haut comme ça, il néglige en fait ce qui est proche de lui. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il va être persuadé qu'il a raison, parce qu'il regarde trop loin. C'est comme s'il conduit une voiture, puis tu regardes trop loin et tu ne regardes pas vraiment la voiture qui est devant toi.
Et puis, sinon, moi, ce qui me frappe aussi, c'est qu'il y a peut-être un autre défaut du Sagittaire qui est peut-être moins courant, mais peut-être qui dépend aussi beaucoup des autres dominants du thème astral. Comme c'est un signe double, alors il y a aussi le Sagittaire rebelle, finalement. Le Sagittaire qui ne va pas être d'accord et qui, en fait, va ruer dans les brancards. Là, on reprend l'animal et puis qui part au triple galop. C'est aussi un Sagittaire qui va peut-être chercher à fuir les situations contraignantes, encore une fois, parce qu'il va voir son salut en fait dans la fuite. C'est ça c'est aussi d'autres choses, le côté rebelle, le côté fuite. Je pense que c'est des choses qui font partie de certains traits du Sagittaire. Ou le côté je m'en foutiste, je lui trouve à ce côté dont tu parles, un côté je m'en foutiste genre ah non, moi je veux rien savoir. Oui. Je me débrouillerai, et puis ça, c'est pas important, etc. Un peu une peur de l'engagement, de peur de perdre sa liberté aussi parfois. En fait, dans ces cas-là, il refuse finalement l'apprentissage du scorpion, il refuse la douleur et il la fuit, il ne veut pas la voir et l'exploration de son inconscient ne l'intéresse pas. Ou alors il va partir dans les excès, genre trop boire, trop manger, etc. Parce qu'il y a aussi ce côté bon vivant qui est une manière en fait, finalement, de fuir les problèmes. Ça aussi. C'est ça. C'est ça. Du coup, pour commencer à clôturer, parce que il y a Shirley qui doit quitter rapidement et il est déjà -10. On n'aurait pas dit. Donc, moi, je dirais aussi un truc comme défaut du Sagittaire, et c'est pas pour critiquer les soleils en Sagittaire ou autre, hein. Les filles, les garçons, nous avons tous un secteur Sagittaire de notre roue, et dans ce secteur, on est aussi grand et aussi merveilleux que le Sagittaire, aussi plein de sens et d'envie d'apprendre, d'explorer, etc., que dogmatique à un moment donné, que enfermé dans notre vision excessivement technique, hein, parce que ça c'est un autre truc. Le Sagittaire, il atteint quand même une maîtrise, il atteint quand même un niveau d'expertise, et il peut oublier que les autres ne sont pas dans cette expertise, et à force de parler dans ces technicismes ou de communiquer dans ces technicismes, ça devient du charabia et du non-sens pour les autres, et dans ce cas-là, il exclut les autres, tu vois, il est un peu élitiste dans ce petit côté-là, je trouve, moi, personnellement. Ouais. Mais, quelle clé donner à ces personnes qui nous regardent pour mieux vivre la saison Sagittaire, pour profiter des énergies Sagittaires? Moi, je dirais c'est la visualisation créative, parce que c'est ça que porte le Sagittaire. Je trouve que c'est vraiment, du fait de son optimisme et de son enthousiasme, il a cette faculté de créer, et c'est ça la force du Sagittaire. C'est vraiment de visualiser voilà, ce que l'on souhaite. Oui, c'est vrai. La vision lointaine, certes, mais qui nourrit. Avec foi et optimisme, quoi, et vraiment, et de vraiment, voilà. Et qui nous permet de savoir, ok, cette flèche que je vais lancer, vers où je la pointe, non? Je sais où je l'envoie. Voilà. Exactement, exactement. Donc, c'est un excellent moment pour travailler ça, justement, la vision, une vision de ton business, une vision de toi, en fonction de là où tu as, en fonction de la maison où tu as Sagittaire. Peut-être que tu voudrais commencer à te poser des questions. Quelle est ma vision là-dedans? Quelle est ma vision, si j'ai Sagittaire en 7, de ce que je voudrais accomplir dans mes relations avec les autres? Si j'ai Sagittaire en 6, quelle est ma vision d'un quotidien où je puisse vraiment me développer et pouvoir aller regarder plus loin et grandir, voilà. Donc, te poser ces questions en fonction de la maison où tu as Sagittaire, ce serait une jolie façon de travailler ta vision. Pardon. Flavia. Oui, moi je me disais, puisque tu posais la question de savoir comment on peut peut-être contrôler ses excès et puis donc finalement un peu vivre ce nœud sud qui transite maintenant en Sagittaire, je dirais qu'il faut aussi peut-être aussi cultiver le feu intérieur. Parce qu'on est à ce moment de l'année où effectivement on a besoin de garder cette chaleur quelque part. Hein. On va aller dans l'hémisphère sud, mais autrement, je pense que c'est important de pouvoir se dire qu'on reste, d'avoir aussi cette conscience universelle. Donc, je pense que si tu cultives le feu intérieur, tu vas moins mépriser les autres, tu vas être plus capable de donner.
Et c'est un signe généreux aussi. Donc, ça, c'est un moyen peut-être de contrôler, d'arriver à redescendre, d'être moins dans le dogme, d'être moins dans le côté, effectivement, soit trop précieux, soit trop excessif, d'arriver effectivement à être chaleureux avec les autres et généreux. Voilà. Très bien. Shirley, avant que tu ne partes, s'il te plaît. Oui, ce qui peut aider l'énergie sagittaire en nous, c'est ça? Oui, ou comment des clés pour mieux vivre cette saison, ou comme tu veux le dire. Oui, ben, on va regarder ce qui se prépare dans l'avenir, c'est-à-dire que ce soleil en Sagittaire, il va gagner le Capricorne, donc le Sagittaire, maison 9, juste avant la maison 10, qui est cette maison de comment je participe, comment je contribue au monde dans lequel j'existe, dans lequel dont je fais partie. Eh bien, le Capricorne, on sait que c'est une capacité haute de structuration. Et c'est le sens qui doit créer la structure et non pas l'inverse, et non pas la structure qui va créer un système qui a ce sens-là. Et je pense que dans l'énergie à défaire du Capricorne, il y a quelque chose d'un petit peu stéréotypé, un peu rigide, et que cette énergie Sagittaire arrivée là en novembre 2020, on est là juste avant de pouvoir reconstruire, reconsidérer les structures, les organisations, les ONG, systèmes. tout ça, quoi. Donc, je pense que ce qui peut aider, c'est de participer le plus qu'on peut à faire partie des groupes dont on aura identifié qu'elles correspondent à nos valeurs. Si tant est qu'on a travaillé sur soi personnellement pour identifier nos valeurs ou pour y avoir changé un peu nos valeurs personnelles, eh ben, c'est de se remarier avec de nouvelles personnes et de partager des valeurs désormais identifiées comme étant communes. Et je pense que dans cette époque où tout est en mutation, avant l'énergie Capricorne de reconstruire ou de voir quels seraient ces points un peu sensibles où il est important de reconstruire, eh ben, je pense que voilà, c'est de commencer à faire partie nous-mêmes de ces organisations ou de les créer. À l'attaque. Très bien, très bien. Très bien. Écoute, Shirley, je ne sais pas si tu dois partir. Je comprendrais que tu partes mais moi, je ne veux pas terminer comme ça d'un coup la vidéo. Je voudrais faire un tour des commentaires et des questions dans le truc, mais je entends que toi, tu as ton rendez-vous. Je vais moi vous quitter, mais je regarderai la suite juste après. Et merci Milka pour cet échange, les filles. Avec grand plaisir, merci à toi. C'est toujours un grand plaisir de retrouver toutes vos audiences et voilà, à très bientôt pour d'autres partages de sagittariens. Exactement. Ou le mois prochain pour un partage sur Capricorne. Ouais, avec plaisir. À bientôt. Allez, bonne séance à toi. Merci. Au revoir. Ciao. Ciao, ciao. Bon, les filles, donc je vais faire un petit tour des commentaires. Et si vous voulez, juste pour terminer sur une note sympa, vu qu'il y a Noël qui arrive, eh bien, si tu connais un soleil en Sagittaire ou si tu connais un ascendant en Sagittaire ou une lune en Sagittaire, quelles seraient de bonnes idées de cadeaux pour ces personnes-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, donc nous avons des personnes... nous avons des petits malins rigolos qui me demandent de scorpion jaune ou scorpion noir. Mais ça ne manque jamais. Et puis, nous avons aussi des personnes qui ont des partenaires de signe Sagittaire ou qui sont elles-mêmes ascendant Sagittaire, comme Patricia par exemple. Johanna qui a tout un stellium dans Sagittaire, Mercure, Lune, Uranus, Saturne, Soleil en Sagittaire. Il y a Olivier qui est dans le coin, qui me fait plaisir de le voir par ici, ça faisait un moment. Un Sagittaire casanier, mais qui aime voyager au travers de reportages et de livres. Donc voilà, ça confirme ce qu'on disait tout à l'heure. Johanna, donc avec son stellium en Sagittaire, qui ressent énormément de difficultés à l'idée de ne plus pouvoir bouger également.
Patricia qui nous raconte qu'elle connaît un Sagittaire qui n'aime pas forcément voyager, mais par contre qui adore lire et il voyage dans sa tête. Donc, ça rejoint ce que tu nous disais, Flavia. Julie, qui est aussi Sagittaire. Aurore, qui a Sagittaire en maison 2, signe intercepté, avec sa lune dedans. Et Patricia qui nous dit, il est clair que la force du Sagittaire est d'avoir beaucoup d'imagination. Dina qui nous dit, j'ai la maison 12 en Sagittaire. Julie qui a Mercure et Neptune en maison 3. On est beaucoup de la génération de Neptune en Sagittaire, moi aussi. Shirley aussi, elle a dit qu'elle avait son honneur conjoint à Neptune. Olivier se dit têtu et imprévisible en tant que Sagittaire. Oui. Et Dina, avec son Sagittaire en 12, elle dit, je ne comprends pas ce signe. Alors moi, je vais intervenir ici. Je vais intervenir ici parce que c'est classique. C'est classique que jusqu'à ce que tu commences à faire un travail, donc de mettre de la lumière dans ces parties un peu sombres de toi. Et quand je dis sombre, je ne dis pas horrible ni réprobable, mais sombre parce qu'elles sont dans l'obscurité, que tu ne les vois pas, que tu ne les as pas encore illuminées. C'est classique en consultation. Vous êtes d'accord avec moi, je pense, les filles, mais vous me direz qu'est-ce que vous pensez. Moi, très souvent, on me dit ma maison 12, je comprends. Je ne sais pas le signe de la maison 12, et alors là, quand c'est du poisson en 12, laisse tomber. Je comprends, c'est quoi ce truc? Enfin, voilà. Donc, si tu ne comprends pas ce signe, c'est parce qu'il te manque de pencher dessus, t'intéresser, voir comment toi, tu l'exprimes. Une maison 12 en Sagittaire est une maison qui a quand même une capacité de se relever. J'ai la maison 12. Des difficultés, parce qu'on a ce côté très optimiste dont parlait Flavia, qui disait tout à l'heure, on se prend les claques, on se les prend, hein, on se les prend tous dans cette vie, mais quelque part, on ne traîne pas trop par terre, on n'est pas là trop de... on se lève, on s'époussière et on se dit, allez, c'est bon, next, tu vois. Et moi, je me reconnais énormément là-dedans par rapport à cette maison 12 qui, quelque part, parle de toute cette partie invisible de nous. Je reconnais également la partie condescendante de supériorité, surtout en ce qui concerne l'ego spirituel. J'ai déjà fait des articles sur l'ego spirituel et des vidéos. Je les laisserai linker par ici quand je publierai cette vidéo. Parce que c'est vrai que cet ego spirituel qui nous fait nous sentir spéciaux par rapport à des choses qu'on a appris, des choses qu'on a compris et qui nous éloigne des autres, qui nous déconnecte des autres, et c'est dans la relation à l'autre que l'on apprend énormément de choses. Et je pense que l'ego spirituel est quand même quelque chose de beaucoup de Sagittaire en 12, hein, mais pas que. Sinon, Amandine dit que pour critiquer le Sagittaire, on peut regarder le président de la République française. Avec son soleil à 29 degrés des Sagittaires. On en parle. Est-ce qu'on en parle? On va en parler dans la séance sur les 29 degrés de pratique, de case studies. Et Catherine qui est tout à fait d'accord avec ce qu'on dit. Patricia, condescendant, oui. Il faut qu'il redescende. Je pense qu'il parle de Manu. Et on sent bien que le nœud sud lui passe dessus. Les filles, vous êtes en train de le déglinguer. Et sinon, Olivier qui dit « Moine Sagittaire, fuite en avant de la société ». Qu'est-ce que vous dites? Comment vous réagissez à ça? Il y a un côté moine quand même du Sagittaire, non? Oui, mais bien sûr. Côté fanatique. Oui, le côté religieux, philosophe, on n'a pas parlé avant, hein, philosophe. Moi, je le vois aussi assez en lien quand même avec l'astrologie d'ailleurs. Parce que c'est quand même aussi, ça se passe beaucoup dans la tête, quoi. Donc, on a envie d'ouvrir les horizons aussi dans la tête. Donc, tout à fait logique. Tout à fait. Merci, Olivier, de l'avoir mis sur la table. Patricia, très chouette analyse des filles. Ce Sagittaire face aux Gémeaux en charnière entre Scorpion et Capricorne. Grave, parce qu'en fait, oui, c'est les expériences Scorpion qui nous permettent de donner sens à tout ça et nous créer donc des convictions. En Sagittaire, mais c'est en Capricorne qu'on va prendre notre place par rapport à ces convictions, à cette philosophie de vie qu'on s'est construit. Donc, c'est clair que c'est dans ça. Donc, merci à tout le monde. Flo qui me dit, tu cherches une belle idée de cadeau pour ton papa.
Même si je voulais lui faire des cadeaux, il n'est pas en mesure de... Il est malade, il a Alzheimer depuis beaucoup d'années. Chloé nous dit, super intéressant, ce côté double du Sagittaire, il peut effectivement être tout aussi ouvert que figé dans ses opinions. Elle est la Mars en Sagittaire en 6 et la cuspide de la 7 en Sagittaire. J'ai un paquet autour de moi de Sagittaire et depuis toujours, alors que j'ai un stellium en Scorpion, tout est possible. C'est clair. Et donc, Patricia nous dit qu'elle est philosophe illimitée. Et Andrea, idée de cadeau pour marquage en Sagittaire, un livre ésotérique, un livre sur les symboles, un oracle des déesses et des dieux, un beau carnet de voyage intérieur et des idées pour créer sa vision, un jeu de société sur le thème du voyage, un séjour en territoire de forêt, de montagne, une randonnée, une formation en astrologie. Quelle bonne idée, mais Andrea. oui, tout ça, c'est très Sagittaire. Oui, Ouais. Le monde des symboles. Vous choisiriez quoi? Ah oui, un livre, une encyclopédie des symboles. Ça, je pense que ce serait un truc, encyclopédie et symboles. Vous choisiriez quoi, les filles, pour offrir? Qu'est-ce qui te ferait plaisir, toi, Flavien? Bon, enfin, moi, je pense un voyage à l'étranger. En premier lieu, effectivement, je prends le voyage, je prends un safari, par exemple. Sinon, pour quelque chose de plus proche, pourquoi pas des bottes? À défaut qu'elles soient des bottes de 7 lieues, mais pourquoi pas des bottes, une tenue de sport, tout ce genre de choses, quoi. Ah oui, ça Sagittaire, on n'a pas parlé de ce côté feu, sportif, qui aime gambader, faire des randos, et se plutôt dépayser. dans la nature qu'au fitness du coin. Tout à fait, tout à fait. Et puis, les couleurs que tu as mis pour ta présentation de l'agenda de la saison, le indigo, le violet, le jaune, ce jaune chaleureux aussi, ça j'ai bien aimé aussi, je voulais te le dire. Ah, c'est cool. Ouais. Vous savez que je passe beaucoup de temps à faire mes mood boards pour chacun des signes, où je fais d'abord le mood board et après je choisis les images qui vont avec. Donc, ça me fait plaisir que vous soyez sensible à ça. C'est toujours, on reconnaît la lune en balance. Hein. Mais oui, ça doit être joli. Très beau. Et j'assume en plus. Sinon, Annick, toi, tu offres quoi à tes parents Sagittaires? Si j'étais un peu morpione, un livre sur l'astrologie. Ils comprennent tellement peu leurs filles. C'est clair. Bon, on termine. Alors, Andrea, qui a son ascendant Mercure et Vénus et nœud nord en Sagittaire, donc elle connaît bien cette énergie. Et Virginie, elle a offert à son père le miracle Spinoza de Frédéric Lenoir. Et elle dit, oui, parce que c'était l'anniversaire de son papa en début de semaine. Un safari Maria, elle est à fond. Et oui, dans la nature, les terres lointaines et les voyages lointains, c'est clair. En tout cas, moi, si j'avais à offrir un truc à mon père, il adorait les carnets de voyage où il pouvait écrire des trucs dessus. C'était quelqu'un qui écrivait énormément. Il adorait les encyclopédies, il vivait collé aux encyclopédies. Il adorait également tout ce qui était recherche symbolique et comprendre. D'ailleurs, son travail était en rapport avec ça. Décrypter des codes et toute pratique ésotérique, mystique, religieuse l'intéressait énormément depuis cette approche de comprendre qu'est-ce qu'il y avait derrière, d'où venaient ses croyances et il prenait ce qui lui arrangeait, ce qui l'arrangeait et ce qui l'enrichissait. Donc, je choisirais dans ce sens-là un beau carnet de voyage. C'est beau d'avoir été bercé par ça. C'est vrai. Merci, papa. Oui, tu peux. Bon. Les filles, merci de m'avoir accompagnée. Merci à tous ceux qui ont été connectés en même temps que nous. Je connais une Sagittaire d'ascendant qui a fêté son anniversaire hier, donc Soleil en Sagittaire aussi. Je vais lui offrir ce live en partage. Super, joyeux anniversaire à toi qui nous regarde. Et Johanna qui dit merci d'énumérer les défauts, c'est important de rester vigilant. Tout à fait. Mon père Sagittaire, ascendant Sagittaire, passionné d'astrologie et de voyage.
Mais bonjour, le dogmatisme et l'ego spirituel. Ben oui. Un saut à l'élastique, dit Sandrine. Allez, merci les filles. Merci à tout le monde de nous avoir accompagnés. Je vais donc arrêter ici le live stream.